Je vais vous expliquer comment configurer votre compte Instagram, comment atteindre le public américain et améliorer votre reach. Je vais également vous informer de tout ce que vous devez savoir sur les Reels Insta et comment les utiliser pour accroître. Alors, allons droit au but. Tout d'abord, configurons le compte. Commençons par les questions. De compte AG. Avez-vous besoin d'un compte AG? C'est très simple. Pour répondre à ces questions, il y a beaucoup de désinformations à ce sujet. Mais pas pour les Reels et les trafics organiques. Ça, on n'en aura pas besoin d'un compte AG. Si vous voulez croître en utilisant des Reels, vous n'avez pas forcément besoin d'un compte AG, ok? Il vous suffit de créer un nouveau compte et d'attendre 24 heures pour commencer à poster du contenu. Si vous voulez envoyer des messages en masse ou par exemple faire des actions de follow, unfollow, alors oui, là il est préférable d'utiliser un OG account, ok? Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Ensuite, configurons le profil. C'est très simple. Dès que vous créez le compte ou que vous achetez un compte AG, vous pouvez configurer la bio, la photo de profil, etc. Ensuite, laissez le compte toujours tranquille pendant 24 heures avant de publier. C'est exactement ce qu'on fait. Vous n'avez pas besoin d'utiliser un proxy ou un VPN pour reach du continent américain. Je vais développer ça un peu plus bas dans la vidéo et vous expliquer comment j'atteins le public américain personnellement. Les méthodes ont évolué. Bref, concernant aussi les fake followers, est-ce qu'on en a besoin? Oui, non, les faux abonnés, ça sert à rien. Ça nuit à la portée si on fait des reels, ok? Si votre objectif c'est simplement de faire du follow, unfollow ou d'utiliser une autre méthode, ça peut être acceptable, ok? Mais il est préférable d'obtenir un bon trafic, préférence masculin, États-Unis, via n'importe quelle méthode que vous connaissez, ok? Donc peut-être que votre trafic peut venir de Snap, d'applications de rencontres, etc. Et avec ce trafic, vous pouvez commencer à faire des reels, ok? C'est comme ça qu'on peut faire croître un petit contenu organique sur le marché américain tranquille. Si vous voulez faire des reels organiques, c'est très simple avec Instagram. En fait, vous avez besoin de vrais abonnés qui montrent qu'ils aiment votre contenu et ensuite Instagram les recommandera à leurs amis et les gens de leur pays, etc., etc. Car Instagram reconnaît les gens qui aiment votre contenu. Ils ont une très très bonne API. Je veux dire un algorithme, excusez-moi. Ensuite, vous pouvez faire croître des comptes Instagram à partir de zéro, comme ça, mais ça prend pas plus de temps. Donc c'est préférable d'avoir un petit public quand même. Ça, on en parle dans le Private Miro School, où on vous en reparle à la vidéo, pour atteindre du bon contenu américain tranquille. Ensuite, lors de la configuration des comptes, on essaye d'utiliser soit un iPhone X ou plus. On prend jamais un iPhone en dessous, ou bien même un Android. Pour la bio de votre compte, vous pouvez simplement mettre que c'est un nouveau compte, etc. Ou ce que vous voulez, quelque chose de votre niche, etc. pour faire comprendre à l'algorithme Instagram où vous vous situez. Mettez aussi votre localisation si vous débutez, ça peut être intéressant. Pour tout ce qui est lien dans la bio, on attend toujours 3 jours après la création du compte. On met pas direct de beacon, on et tout ce que vous utilisez. Faut pas le mettre les 3 premiers jours. Car ça va vous baiser votre compte en fait tout simplement. Ensuite, on peut également créer que 5 comptes Instagram par téléphone sur l'iPhone normalement. Je dis bien normalement. Donc si vous c'est normal, faites ça pour l'instant. Assurez-vous d'avoir une bonne photo de profil et des mises en avant de story qui ont du sens pour la niche dans votre modèle. Si la principale caractéristique de votre modèle c'est qu'elle ait des gros seins ou un grand derrière, pourquoi ne pas mettre ça en avant sur votre photo de profil? Faites-le simple. Montrez ce qui la rend spéciale s'il vous plaît, ok? Bref, voyons concrètement maintenant comment on va taper dans le public américain, ou si votre portée est mauvaise, comment aller la chercher. Faut savoir qu'aujourd'hui, la méthode elle a évolué pour aller chercher du contenu américain. On n'a plus besoin d'utiliser des sims ou des trucs spéciaux pour aller chercher l'américain. Non. Non, 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 non. Pour obtenir du public américain, c'est simple. C'est En fait, faut vous demander quel type de trafic vous amenez à votre page. C'est aussi simple que ça. Si vous amenez 200 Indiens qui vous suivent et que ce sont seulement eux, ils seront recommandés du coup à d'autres Indiens. Mais si vous amenez des Américains excités de 18 à 24 ans plus, voire même 40 ans, etc., sur un trafic d'acquisition que vous essayez, c'est à ce groupe-là du coup que ce sera recommandé. Ok? Prenons un exemple. Si votre Instagram il a 500 abonnés et que tous ces gars de 20 ans ou 40 ans, encore une fois, ils se disent oh, ce groupe de personnes, nous allons le recommander à d'autres groupes comme eux. Tu vois, c'est ce qu'ils vont se dire Instagram. Il est donc important d'apporter un trafic déjà un peu existant, encore une fois, à partir d'un Snap ou d'appli de rencontre ou TikTok, etc. Ensuite, amenez-le vers votre Instagram.
Si vous avez des problèmes avec votre âge de portée, vous pouvez ensuite consulter vos analyses pour voir quel groupe d'âge et quel pays sont vos abonnés sur Instagram. Cela vous permettra de restreindre les groupes d'âge et les pays qui vont voir votre contenu, ce qui va vous aider à améliorer votre reach. Ok, mais si votre portée provient d'un pays qui dépense peu ou ne paye pas trop généralement pour votre contenu, et aussi si vous avez fait parfois peu de vues, il faut simplement s'assurer de vérifier l'état de votre compte pour voir si tout est vert et ne peut pas être signalé. De plus, comme je l'ai déjà dit, l'utilisation d'une carte SIM ne compte plus pour cibler le contenu américain aujourd'hui sur Instagram. Mais nous l'utilisons quand même. Nous l'utilisons parce que c'est sur ces mêmes comptes, par exemple, qu'on va utiliser pour faire nos TikTok. Donc nous avons généralement besoin d'une carte SIM américaine, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Et aussi votre IP n'a pas d'importance non plus. Vous pouvez avoir n'importe quel type d'IP, cela va fonctionner. Je prends l'exemple en France, qu'est-ce que je pourrais prendre l'exemple? Oui, bah Papsan, qui est souvent en Corée du Sud, etc. Lui, il n'a pas de problème pour sa reach. C'est littéralement le meilleur exemple, je pense, de montée en organique qu'on peut donner sur ça. C'est l'un des mecs les plus chauds sur lequel j'ai pris ces stratégies. Et si vous connaissez ces stratégies, vous allez pouvoir faire des dégâts, des gros dégâts en organique, ok? Bref, avant de plonger dans les reads, je voulais aussi vous parler de feed et tout. C'est très important sur le feed, ayez entre 5 à 10 photos ou plus, pas besoin d'en avoir plus de 12. Des bonnes images, mettez pas des images de merde, de basse qualité, etc. Assurez-vous qu'elles soient percutantes quand même, vous devez avoir un bon feed pour votre compte Instagram, ok? Avec probablement un nouveau compte dans votre bio, il est acceptable de publier les uns après les autres tranquillement. On n'abuse pas le même jour, etc. En tout cas, les utilisateurs n'ont pas d'importance sur le moment où vous les avez publiés. Ils vont pas regarder votre date de publication, mais ils vont regarder un peu votre corps. Après, s'ils voient qu'ils les ont publiés le même jour, ça va être un peu bizarre, ok? Il est aussi assez judicieux de mettre en avant 3 images de votre feed, donc les pins, comme on appelle ça. Mais c'est pas non plus quelque chose qui va changer grand-chose à votre vie, hein. Voilà. Maintenant, on va se concentrer sur la source principale qui est les Reels. Qui est donc on prend des Reels de haute qualité. Moi, j'en fais 2 par jour personnellement. Pas plus, à certaines horaires. Je vais pas les dire parce que j'ai pas envie de tout leak non plus. Mais ma stratégie est très bien réfléchie et au final, elle est simple. Ok, donc pour vos Reels aussi, il faut faire des vidéos de haute qualité. Évitez de faire des vidéos paresseuses comme sur TikTok. Instagram, c'est une plateforme un peu différente. Vous pouvez pas vous contenter de retélécharger toutes vos vidéos TikTok, bordel. Vous pouvez pas essayer de faire ça, non, non, non. Parce que vous allez vite constater que ça fonctionne pas, en fait. Parce que les vidéos, même si elles sont relayables, etc., c'est lazy, c'est du lazy. Vous allez pas intéresser les gens. Les meilleurs reels pour moi et pour tous mes modèles qui font des gros chiffres, c'est ceux où on se dit attendez. Par exemple, soit dans la description et que cela montre la vidéo, ils vont attendre les mecs, ils vont recommencer à visionner la vidéo. Et surtout, si vous avez plusieurs modèles dans la vidéo, ils vont se dire des choses, les mecs. Ils sont pas cons. S'ils sont en public, ils vont regarder chaque réaction des gens face à la vidéo et rendrez vos vidéos replayables et donc visionnables par plusieurs personnes. Ok, vous devez aussi avoir un bon hook, travailler sur ça. Je peux pas vous le faire personnellement puisque ça, ce serait dans un accompagnement personnel, tu vois. Je vous dis beaucoup de théorique, mais c'est de la free value vraiment. Je vous apporte de la putain de free value. Ok. Bref, tout ce qui est hashtag. Franchement, j'ai fait pas mal de tests hashtag sur cette année. Ça change pas trop. Ok. Euh, vous pouvez en mettre 2 ou 3, mais vraiment, je trouve ça un peu limite. Tu vois, c'est vraiment pour enfoncer le couteau dans la plaie pour faire chier le monde, quoi, les hashtags. Personne ne regarde les hashtags maintenant, faut se le dire. Limite, peut-être la couleur des cheveux, euh, les seins, gros seins et tout, hashtag gros seins, peut-être des trucs comme ça, tu vois. Mais le reste, on s'en bat les couilles. Voilà. Ok. Maintenant, ce que je peux faire aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Non, non, non. Ok. Essaye de faire du commentaire bait. Par exemple, pourrait faire feriez-vous ceci pour moi ou pour cela en bio de votre vidéo. Vous pouvez aussi poser des questions comme moi. Je pense par exemple un truc qui avait bien marché il y a pas longtemps, c'était moi ou la PS5, moi ou 10 000 $. Les gens adorent commenter des choses stupides comme ça et c'est un moyen très simple d'obtenir de l'engagement en posant des questions qui peuvent susciter des réponses et en essayant de favoriser l'engagement.
Polska est monté comme ça en organique, bordel. Les gars, Polska. Si vous ne comprenez pas ça, les gars, vous êtes... Mais je ne peux pas vous aider de plus, je vous donne des putains de cours. Alors oui, c'est pas très dynamique, c'est pas très intéressant et tout, mais c'est de la free value, ok? Maintenant, je pense que niveau aussi constance, oui, être constant sur Instagram, assiduité et tout, ça c'est un jeu long terme. Ça va couvrir tout au long de votre growth expérience de votre compte Instagram, ok? Donc ça, l'augmentation du nombre de réels, si vous prévoyez de développer peu, beaucoup, nanana, ça c'est à vous de voir en fait ce que vous voulez faire avec votre compte. Bref, aussi vous pouvez faire pas mal de CTA qui conduisent votre trafic, mais utilisez pas des méthodes stupides comme sur les Reels d'une seconde de manière très très courte, parce qu'en fait vous allez obtenir un gros taux de vue, mais les gens vont regarder ça pendant 3-4 secondes, ok? Donc par exemple la vidéo, tu sais, vous voyez les vidéos classiques de 2-3 secondes qui font des boucles, non c'est pas intéressant, ok? Ça va pas rediriger votre trafic, ok? Ça va juste dire, haha c'est drôle, on s'en fout, on s'en fout. Ça crée aucun lien en fait, ça n'attache pas la personne, ok? Donc, n'utilisez pas trop cette méthode-là. Bref, j'ai tellement de choses à dire encore, mais la vidéo elle sera trop longue. Là déjà ça fait 10 minutes. Pour moi je trouve ça beaucoup trop long pour un petit cours. Si vous voulez en savoir plus en fait sur tout ce qui est organique, si vous voulez que je vous accompagne sur votre montée en organique, comment moi j'ai fait monter mes modèles de 0 à 100K abos en quelques mois, eh bien je vous explique tout ça dans le Private Miro School. Donc le Private Miro School c'est quoi? C'est un groupe privé où tu as un accompagnement personnel avec moi et on va regarder nos méthodes, tout ce qui est dating app, comment on bypass les vérifs, jailbreak, etc., Tinder, et on gère aussi toutes les parties growth organique, etc., nos meilleures stratégies que nous on utilise, donc le type de vidéo qu'on fait, etc., en fonction des niches des modèles. Donc ça on regarde tout ça ensemble avec vous dans le groupe privé. Si tu es intéressé, c'est payant, c'est un certain prix, je sais, c'est pas donné à tout le monde, mais tu auras des bons résultats. Premier lien en bio